Bonjour à chacun, chacune. Quel bel évangile, frères et sœurs. Voilà une rencontre qui fait du bien. Une rencontre qui va au-delà des barrières. Une rencontre avec les 100 églises, comme dirait mon frère Daniel. Frères et sœurs, l'évangile de ce matin nous témoigne de l'amour inconditionnel de Dieu pour l'humanité. Comme la Samaritaine, nous ne pouvons pas rencontrer Jésus et rester de même. La personne qui est entrée ici à 10h30 ou 10h40, ce n'est pas la même personne qui va sortir de cette église. Il y a une transformation qui s'opère. Amen. Que quelqu'un dans l'assemblée reçoive cette grâce, il y a une transformation qui s'opère. Amen. Oui, ce matin, Jésus prend l'initiative, comme dans l'évangile, de venir s'asseoir auprès de toi. Quelle grâce! La source est au milieu de nous. Saint Jean 23 est devenu le puits de Jacob. Toi qui célèbres cette Eucharistie, veux-tu puiser de l'eau? Veux-tu puiser des bénédictions? Comme la Samaritaine, Jésus te dit, donne-moi à boire. Il a besoin de faire route avec toi. Et ce « donne-moi à boire » fait référence à l'une des 7 paroles de Jésus sur la croix, « J'ai soif ». Jésus a soif de ton amour, Jésus a soif de ta présence. La Samaritaine lui dit, « Comment toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine ?» Pour entrer chez nous, frères et sœurs, Jésus n'a pas besoin de connaître notre compte bancaire. Jésus n'a pas besoin de connaître nos péchés. Il vient à la rencontre de tous ceux et celles qui sont retenus par le malin. Ne mets pas de limite à la grâce de Dieu. Ne mettons pas de limite à la grâce de Dieu. Pour Dieu, il n'y a pas des gens fréquentables ou des gens infréquentables. Pour Dieu, il n'y a pas des cas désespérés ou irréparables. Les cas sont compliqués pour toi, pour moi, pour nous, mais pas pour Dieu. Amen. Les cas sont désespérés, sont compliqués pour toi, pour moi, pour Daniel, mais pas pour Dieu. Amen. Oui. C'est mon chum. Il va y passer. Oui, ne mettons pas de limite, parce que j'aime beaucoup Daniel. Ne mettons pas de limite à la grâce de Dieu. Là où on te dit point final, Dieu peut dire à point aller à la ligne. Amen. Là où on te dit que ton dossier est compliqué, on ne peut plus rien faire, Dieu te dit, j'ai le contrôle. Amen. Oui, là où on te méprise, on dit que tu n'es pas qualifié. Dieu te qualifiera pour que tu brilles aux yeux de tous. Amen. Oui, chrétien, chrétienne, ce matin, comme la Samaritaine, toi qui te sens découragé, Jésus te dit, nous dit, ne baisse pas les bras. Si tu savais le don de Dieu, Dieu nous réserve, Dieu te réserve des surprises qui te comblent au-delà de tes attentes. Amen. Oui, chrétien, Dieu seul peut combler nos attentes. Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif, dit la Samaritaine. La Samaritaine parlait de l'eau naturelle, H2O. Mais Jésus amenait la Samaritaine à une autre dimension, celle du salut. Cette source intarissable qui est Jésus lui-même.
Quoi qu'il arrive, garde la foi. Je vois que tu es un prophète, dit la Samaritaine. Oui, ce matin, frères et sœurs, dans cette Eucharistie, demandons au Seigneur la grâce de le connaître, la grâce dans la foi d'expérimenter sa présence. Jésus pose toujours sur nous un regard bienveillant. Cette femme avait plusieurs maris, mais Jésus ne la rejetait pas. Jésus ne la rejetait pas. Il lui faisait une place. Et nous, ici, dans cette église, toi, es-tu capable de faire une place aux sans-église? Es-tu capable d'aller servir ceux et celles qui sont blessés, qui se sentent rejetés par notre église? Es-tu prêt? Es-tu prête à servir? L'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs qui recherchent le Père. Merci Daniel. Demandons, frères et sœurs, devenons de vrais adorateurs qui prient et qui adorent. Dans l'adoration, dans la messe, on est rempli de l'Esprit Saint. Ce matin, prions et adorons avec foi. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Il est présent. Les soucis, les problèmes sont passagers, éphémères, mais la grâce de Dieu est éternelle. Amen. Les soucis sont éphémères, mais la grâce de Dieu est éternelle. Prions en esprit, en vérité. Dans la prière, Dieu nous touche, nous saisit et il se laisse toucher. Implorons en esprit et en vérité le Dieu de l'impossible. Toi qui célèbres cette Eucharistie, crois-tu que la messe de ce matin peut guérir tes blessures? Amen. Crois-tu que la messe de ce matin peut guérir nos anxiétés, peut guérir nos dépendances? Crois-tu que la messe de ce matin peut guérir nos manques de foi? Amen. La femme, laissant la cruche, revint à la ville et dit aux gens, venez voir un homme. Oui, frères et sœurs, la rencontre avec Jésus, comme disait Daniel dans l'histoire de ce monsieur-là, transforme toute une vie. On ne peut pas rencontrer Dieu et ne pas témoigner. On ne peut pas rencontrer Dieu et ne pas servir. On ne peut pas rencontrer Dieu et ne pas servir comme aujourd'hui, c'est le jour du service. Oui, frères et sœurs, la foi naît de ce que l'on entend, dit Saint Paul. Le témoignage, le service est fondamental dans la vie d'une baptisée ou d'un baptisé. Le cardinal Martini disait, le baptême nous fait entrer dans l'église, mais la confirmation nous fait sortir de l'église pour aller témoigner et servir nos frères et sœurs. Oui, dans la vie, frères et sœurs, le témoignage, quand on aime quelque chose, on le porte souvent, on le montre partout. J'ai des amis, quand ils ont quelque chose de beau, t'as vu ma nouvelle auto, t'as vu ma chemise, t'as vu mon beau bureau. On appelle ces gens-là des t'as vu. Des t'as vu, tu as vu? Hein? Eh bien, nous aussi, frères et sœurs, devenons pour le Seigneur des t'as vu. Amen. Devenons pour le Seigneur, tout en évitant le prosélytisme. Il est important que nous rendions témoignage au Seigneur. Il est important, n'aie pas peur de raconter aux gens. T'as vu ce que le Seigneur a fait pour moi? Amen. T'as vu comment il m'a changé? Amen. T'as vu comment le Seigneur est bon? Amen. T'as vu comment le Seigneur ne m'a jamais laissé tomber? Devenons des t'as vu pour le Seigneur. Amen. Oui, Daniel, mon frère, Saint Jean 23 a besoin des témoins et non des maîtres. Saint Jean 23 a besoin des témoins et non des maîtres, des serviteurs. La femme laissant sa cruche, quand on rencontre le Seigneur, frères et sœurs, il y a des choses à laisser.
Il y a des choses à laisser. Tout ce qui nous encombre, qui nous empêche d'être missionnaires, de vivre pleinement notre baptême. Oui, on laisse pour mieux accueillir ce matin pleinement, accueillons pleinement la grâce de Dieu dans notre vie. Et j'implore maintenant par le ministère que le Seigneur nous donne, j'implore maintenant le Seigneur, sa grâce en abondance sur ton travail, amen. La grâce de Dieu sur ta famille, amen. La grâce de Dieu sur tes études, la grâce de Dieu sur tes épreuves, la grâce de Dieu sur tes soifs, la grâce de Dieu sur tes projets. Et remplis de toute grâce, nous pourrons dire avec foi, comme les amis, les voisins et les proches de la Samaritaine, oui, nous croyons que c'est vraiment toi le sauveur du monde. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ensemble. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que cette grâce nous soit donnée maintenant et pour les siècles des siècles.